Exactement, hein, professeur Ibrahim Amat, néphrologue. On a écouté en français quelques noms de maladies, diabète, sucre, goutte et tout ça. Déjà, définissez-nous un néphrologue, c'est quoi la néphrologie? Oui, la néphrologie, c'est une spécialité qui s'occupe de toutes les maladies rénales et de leur traitement. Parce qu'on découvre la maladie rénale, il faut proposer un traitement. Et le traitement, pour le moment au Tchad, il n'y a que la dialyse. Et dans la dialyse, on ne fait que l'hémodialyse, c'est-à-dire le traitement par le sang. Or, dans le traitement de la maladie rénale, surtout la maladie rénale chronique, on a, en plus de la dialyse, la transplantation. Ça, c'est le rêve, au fait, si on arrive à le développer, parce qu'on a une population tchadienne qui fait une insuffisance rénale à un âge très jeune. Voilà, quelqu'un de la quarantaine, de la trentaine, il a une insuffisance rénale. Or, on sait que la dialyse, c'est juste un prolongement, c'est pas un traitement. Mais on lui permet d'allonger sa vie en attendant d'avoir l'idéal qui est la transplantation. Alors, comment peut-on définir les maladies rénales dans leur ensemble? C'est très simple. Hein. La maladie rénale, médicalement, en fait, on a des éléments qu'on cherche. Et c'est ces éléments où j'aimerais passer le message, en fait, pour tous mes confrères médecins. C'est pas dosé dans le sang un élément qu'on appelle la créatinine. Quand elle augmente, qu'on a une maladie rénale. Non. Le premier élément qui me permet de savoir que la personne que j'ai en face de moi a une maladie rénale, c'est les urines. Et dans les urines, je plonge une bandelette. C'est l'objet de la sensibilisation qu'on va faire avec le dépistage. La bandelette ne coûte que 60 francs CFA. Je prends les urines fraîches, je plonge une bandelette, je sors la bandelette et j'ai tout le renseignement sur la personne. Je peux savoir si cette personne a déjà une maladie rénale chronique, par la présence de choses très simples, la protéine, les protéines, les leucocytes, le sang. Et ces éléments me permettent de savoir si cette personne a une maladie rénale. Je dois la prendre en charge, sinon elle va évoluer vers l'insuffisance rénale. Alors, comment se fait-il que vos collègues ne soient pas tous informés de cela? Parce que visiblement, hein, vous attirez l'attention. Oui, j'attire l'attention, en fait, c'est pas rentrer dans nos habitudes, sinon ils sont formés à la faculté, que le dépistage de la maladie rénale se fait rapidement par la bandelette avant l'augmentation dans le sang de la créatinine. Et donc c'est juste un problème de, comment dirais-je, d'habitude et de formation continue. Parce que la bandelette, si tous les hôpitaux la disponibilisent, n'importe quel médecin, n'importe quel infirmier, dans sa consultation, dans les dispensaires, dans les hôpitaux, on demande le recueil des urines fraîches de nos patients, on plonge la bandelette, on saura tout de suite des choses. Alors, au-delà de l'urine, quels sont les symptômes des maladies rénales? Ah, très bonne question. La maladie rénale, au départ, n'a pas de symptômes. C'est ça la gravité, c'est une maladie silencieuse. Quand elle s'exprime et que la personne est fatiguée, il n'a pas envie de manger, il ne dort pas bien, il ne peut pas marcher très longtemps, en ce moment, on se rend compte. Et ça, c'est la gravité, il a quitté la maladie rénale pour être dans l'insuffisance rénale. Or, notre objectif, c'est d'éviter l'arrivée à l'insuffisance rénale. Donc, c'est dépister très tôt. Et dépister très tôt, il faut qu'on ait dans l'habitude tchadienne de consommer ce que l'État nous propose. L'État nous a proposé des hôpitaux. Mais à partir de la quarantaine, très peu de Tchadiens partent à l'hôpital. Dans notre conception, l'hôpital, quand on y va, parce qu'on est malade. Or, c'est pas ça, au fait. Il faut aller à partir de la quarantaine. Il faut aller faire justement, un dépistage. Professeur, comment protéger nos reins pour ne pas arriver à... C'est très simple. La protection des reins commence par une prévention primaire. Hein. Et cela, c'est boire beaucoup d'eau. Et je le disais parce que lors de ma formation, un de mes professeurs, 35 ans de néphrologie, il disait qu'il a deux éléments à faire passer. Pendant 35 ans qu'il a étudié le rein, 2 messages. Le premier message, c'est d'avoir toujours sa bouteille d'eau à côté. Il ne faut pas avoir soif pour boire. Dès qu'on voit la bouteille, on boit. Même si on est en train de dormir la nuit, qu'on ait notre bouteille. Quand on se tourne, qu'on voit la bouteille, on boit et puis on dort. Pourquoi? Parce que ça permet d'éliminer le maximum par les urines. Le deuxième message, et ça, ça les concerne, c'est d'éviter de manger le sel. Des choses très simples. Hein. Le sel, pourtant, difficilement on s'en passe, hein, le sel. Et certes, ça a juste un goût, mais ce n'est pas un élément, parce que dans tout ce qu'on mange, il y a du sel. Dans les légumes, dans la viande, dans tout ce qu'on consomme, il y a du sel. Naturel.
Allez, on va aller simultanément avec le cardiologue parce qu'il est question de santé aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la santé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des dépistages des maladies non transmissibles gratuitement. On y reviendra, mais avant, on va essayer de comprendre aussi avec le cardiologue, la cardiologie, c'est quoi exactement? Merci, parfait. Oui. Merci à l'ALECO de nous donner l'opportunité de parler du sujet aussi passionnant que la maladie cardiovasculaire et à travers elle l'hypertension artérielle. Oui. Mais revenons à votre question, la cardiologie c'est cette branche de la médecine donc, qui va s'intéresser aux maladies du cœur et à côté du cœur il y a toute cette tuyauterie, les artères qui doivent amener le sang du cœur vers les organes et donc c'est la maladie du cœur et des vaisseaux. Alors parlons-en, l'hypertension. Quand on dit hyper, c'est qu'il y a hypo forcément. Est-ce que c'est le contraire de l'hypotension? Il ne faudrait pas le prendre dans cet angle. Oui. L'hypertension artérielle, c'est toute une autre maladie. Oui. Et l'hypotension artérielle, c'est un autre problème. Okay. Plus souvent, on a plus peur de l'hypertension artérielle que de l'hypotension artérielle. On reviendra peut-être sur ça plus tard, mais pour parler de l'hypertension artérielle, il faut dire que la pression artérielle, c'est cette force que le sang va exercer sur la paroi des vaisseaux. Donc, vous allez prendre une image à peu près, c'est une pompe auquel on raccorde une tuyauterie, des tuyaux. Mais si la pompe envoie l'eau dans la tuyauterie et que pour une raison donnée, la pression dans cette tuyauterie se retrouve élevée, vous allez voir tout de suite que notre pompe va avoir des soucis. Soit qu'elle va étouffer, elle va lâcher, soit que la tuyauterie va céder si la pression devient très importante. Voilà, c'est à peu près ce qui va se passer avec l'hypertension artérielle au niveau de notre organisme. Et le diabète? Le diabète, c'est une maladie également qui, pendant longtemps, a été considérée comme simplement une maladie liée à l'augmentation du sucre. On l'appelle même la maladie du sucre dans nos langues et tout. C'est un peu ce qu'on pensait. Oui. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, le diabète, c'est une maladie qui, certes, est liée à l'augmentation anormale du sucre dans le sang, mais elle va réaliser des altérations, des lésions au niveau de tous les vaisseaux de l'organisme. Imaginez un peu, le corps, il est parcouru de nombreux vaisseaux, mais si tous ces vaisseaux se mettent à avoir des soucis, vous imaginez ce que le diabète est à même de créer au niveau de tous les organes de l'organisme. دكتور نمبي ممكن هسه وضح لنا سمعنا من الدكتور ومنك انت ان الضغط الشرياني مع السكري هم عندهم علاقه مع مرض الكلى فمثلا انت دكتور تعرفه ولا ياتو قبال ما نشرع في نوصل لمرحله عن مرض الكلى لابد نعالج الضغط الشرياني ده فكيف ان احنا من بدايه نعرفوا عندنا سكري عندنا ضغط ده نداوه قبل ما نوصل لمرحله عن الكلى وغسيل الكلى ده. Merci Aïcha. On se retrouve avec des problèmes qu'on partage au quotidien. Avec le professeur Ali, je ne cesse de l'appeler chaque fois que j'ai un malade qui a un problème de tension ou de diabète. Et inversement, il m'appelle également pour me passer ces malades qui, lorsqu'ils ont en plus de son problème rénal, des problèmes d'hypertension artérielle, des maladies du cœur. Et donc, c'est dire que ces maladies ont une particularité, c'est qu'elles évoluent de façon silencieuse. De telle sorte que lorsqu'on commence à ressentir des symptômes, c'est qu'il y a déjà une complication. Et généralement, ces maladies partagent les mêmes complications, que ce soit le cœur, les reins ou bien les modifications au niveau des vaisseaux. Voilà. pour le compléter au fait كيف النادم يعرف عند السكري او الضغط في علامات سهله جدا شفتي اكثر الناس اللي عندهم ضغط قبل الطبيب ما يعرف عندهم ضغط الصباح يوم بقول لي عنده وجع راس شديد مره واحد وجع راس ويبدا من الغرفه هنا ويجي لك بقول لنا سيفالي ان كاسك بالفرنسي بقربه مره وجع راس شديد بشرب باراسيتامول بقول الله وجع راس ده ما بخليني بعدين بعد وجع راس بيصيب له مشكله في عدانه بس ما مشي التايره في عدانه حركات في عدانه
بعدين فجأة بحث الصدى يصير كده. الأذان تشخر مرة واحدة. بعدين في علامة آخر هو في عيونه بيشوف ليه مش الحلواس كده، مش النجوم في عيونه. بعدين يوم الدقت ارتفع مرة واحد بسيبة دوقة، معناته ينقمن الراس بدوره. لكن نادم ما في البداية كده ما بفهم قدر الدقت. بعدين الدقت كان بيرتفع وماشي بيرتفع، بحصل له ضربات في القلب. بجي المستشفى بلقوا ضغط مرتفع. نعم. وهل في انخفاض للضغط كله موجود؟ نعم نفس العلامات؟ لا الانخفاض فريق، الانخفاض فريق وعنده مشكلة آخر. الانخفاض كان حصل علينا في الميدسين انترن طوال نفتشوا شنو الحاصل. شفتي مثل أدى المثل بقول الضغط معناتها فيها مكنة تلز الدم في الأنابيب، معناتها تيوب. إذا كان فيها التنسيون حبت معناتها المكنة لزت الدم في الأنابيب، وممكن فيها كسرة الدم معناتها بناء الإيموراجي أو كده. ده فرق مرة واحد. الدقت فرق ولا فرق؟ نعم دكتور حمد، في الأيام اللي جاية أنتوا تدرسوا حملة نعم للفحص المجاني لمرض الكلى. الهدف من الحملة شنو؟ الهدف عنينا بدينا في المستشفى قسم الكلى من 2011. نعم. كان رجع من الدراسة وبدينا بالغسيل. والحالات اللي أنا شفتها في المستشفى شنو؟ دايما ندي مثل، اسمعني كلام. النادم عند كوزي والكوزي قمة نار، وجار شال التليفون ونادى السابير بومبي. السابير بومبي كي جاء الكوزي بلقى عنده شنو؟ ينحرق. تمام. دي حالات اللي قاعدين عايشينها. اغلب المرضى شادين اللي بيجوا في مشكله الكلى بيجونا حنشيفهم وندخلهم الغسيل. هذا اللي مؤسف مره واحد. النادم تشوفها تدي علاج وتاخر الغسيل او توقفها من الغسيل، لا ما تشوف نادم وتقول ندس الغسيل. دكتور انا نلاحظ ما عندنا ثقافه مثلا مراجعه صحيه. في الدول الاخرى كل 6 شهور تمشي مراجعه للطبيب، كل 3 شهور، شهر. يمكن ينقصنا المتابعه دي. الصحة في تشاد زي البيت الذهابة ناشعة. ذهبنا في البداية في كل التخصص. قبل سنين ما عندنا تخصص أطباء مخصصين كثير. ومن السؤال الكثير الناس بتروح لي بقول مشكلة الكلى زمان ما معروفة، كيف هسه ده زادت؟ لا قاعدة موجودة، لكن نادم الفتشها ما في. نفس الشيء في القلب، في الضغط الدم، أمراض القلب. المشكلة الوحيدة الثقافة معناتها يطوروها من الوزارة زي الحملة اللي هسه نعملوها. ما بس نقول في المستشفيات ونرجو المستشفيات ونرجو أقل من 1% أو 10% بيجونا المردانين، لكن الناس قاعدين في بيوتهم ومردانين. للشعب لابد أن التوعية دي تكون بالديبيستاج والسنسيبيليزاسيون. الناس يعرفوا الصحة شنو، كيف نادم يجي المستشفى، هل كان مريض أو بدون مريض. في الأمر الوينو النادم البجي كما مريض كل يجي المستشفى عمل له فوزات. وإذا كان عنده أعراض كده حصلت يجي المستشفى أو يمشي الفارماسي. والتشادين أنا فكر معناته إنه يحبوا السهولة. واحد كان حاسة معناته هم بمشي الفارماسي بدوا لي أدوية وبرجع، بقول مشيت بعلقوا لي علمي وأدوني وارجع، لكن ما معروف مرض شنو. Ouais, ça, c'est la fâcheuse habitude que les Tchadiens ont. Professeur Ibrahim, tout comme docteur Naïbé, en tant que praticien, quelles sont les statistiques disponibles dans le cadre de ces différentes maladies non transmissibles et surtout silencieuses? Et on n'a que des statistiques hospitalières. Hein. Je crois que c'est une première qu'on va faire avec cette campagne de dépistage de demain et après-demain pour aller dans la population et recueillir réellement ce qui se passe. Aux statistiques hospitalières, la maladie rénale fait à peu près 10% des hospitalisés. Si vous avez 100 personnes hospitalisées, 10 ont une maladie rénale. Et parmi ces 10 qui ont une maladie rénale, il y a certains que vous le rencontrez une première fois et vous indiquez la dialyse. Et la dialyse, comme je disais, coûteuse avec toutes ses complications. Oui. Et maintenant, la mortalité, oui, ça fait 1/4 de personnes hospitalisées à l'hôpital qui décèdent de la maladie rénale. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Oui, c'est très grave. Oui, parfait. Je dirais que en ce qui concerne les statistiques, en population, on a très peu de données. J'ai en mémoire la dernière enquête
organisé par le ministère de la Santé, qui remonte à 2010 et qui estimait qu'environ 27% de la population adulte tchadienne était hypertendue. 2010, nous sommes en 2023. Ça veut dire que les données remontent à très longtemps. Donc, ce dépistage, qui est en fait un premier pas, si jamais on le faisait sur tout le territoire, on pourrait avoir des statistiques de l'ensemble de la population tchadienne. Alors, revenant aux statistiques de l'hypertension artérielle au niveau de l'hôpital, nous dirons que 50% des malades qui sont hospitalisés en cardiologie, donc un malade sur deux le sont pour une cause de l'hypertension artérielle. Alors, ce qui est encore dramatique, c'est que ce sont généralement des malades qui sont jeunes, relativement jeunes, autour de la cinquantaine, en moyenne d'âge. Donc c'est dire que c'est des populations qui sont actives, qui devraient être en train de participer au développement du pays et qui sont malheureusement amputées, qui ne peuvent plus. Alors comment expliquer ça, puisque c'est anormal qu'on ait autant de jeunes déjà touchés par ces maladies? Quand vous observez la société tchadienne, comment vous pouvez expliquer cela? Ce sont des maladies qui existaient déjà, comme l'a dit le professeur Ali, mais avec donc la modification de nos habitudes de vie, nos styles de vie, nous sommes passés d'un style de vie actif. Par le passé, on travaillait, on marchait beaucoup. On est devenu de plus en plus sédentaire. Vous avez l'image de des jeunes qui restent devant la télé toute la journée, accrochés à leur téléphone. Et donc on produit moins d'efforts. Ça, c'est une première cause. Une autre cause, c'est nos habitudes alimentaires que nous avons également modifiées. Nous ne mangeons plus nos aliments traditionnels qu'on avait l'habitude de consommer. On va maintenant vers des choses qu'on juge beaucoup plus modernes. Donc on mange trop sucré, trop gras, trop salé. Donc c'est la combinaison de tous ces facteurs qui fait qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, et de façon générale on parle de maladies chroniques non transmissibles, sont en train d'émerger et posent énormément de problèmes. Donc lorsque on a des malades qui s'ignorent parce qu'ils ne font pas de dépistage, comment on va faire pour arriver à les prendre en charge très tôt avant les complications? Très difficile. Très difficile. Donc, on va attendre que les malades viennent à l'hôpital. Et lorsqu'ils viennent à l'hôpital, c'est qu'ils sont déjà compliqués. Donc c'est un peu ce constat qu'on... Alors fort heureusement, le ministère de la Santé réagit. Il y a donc ce dépistage des maladies non transmissibles gratuitement. Parlez-nous-en. Comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Oui, c'est très simple. C'est très simple. Au fait, il y a toute une organisation, une logistique qui a été mise en place. Au fait, demain dans la matinée, à partir de 8h, donc tout Tchadien invité, tout âge, c'est pas seulement les personnes adultes, mais même les enfants peuvent venir. Et donc le matin, ils viennent et puis on a une logistique qui les accueille avec des agents, des volontaires de la Croix-Rouge, des infirmiers, des médecins. Et donc c'est très simple, ils viennent, on leur prend le poids, on mesure le poids, la taille, on mesure leur pression artérielle, on fait une goutte de sang pour avoir leur niveau de sucre et on mesure leur tension, comme je l'ai dit tantôt. Et puis ils finissent par nous donner une petite quantité des urines fraîches dans laquelle on va plonger une bandelette, c'est-à-dire une tige dans ces urines. Et donc quand la personne fait le circuit, au même moment on saura s'il a un poids élevé, s'il a une pression artérielle élevée, ou bien s'il a un sucre élevé, ou s'il a une maladie rénale. Juste en faisant ces tours, ça peut lui prendre 5-10 minutes. C'est uniquement en N'Djamena? Pour le moment. D'accord. C'est quelque chose, c'est salutaire et je tire chapeau à notre ministère de la Santé d'avoir osé, parce qu'on discutait entre nous tout le temps avec Naïbé depuis 2 ans, on dit, mais pourquoi ne pas aller dans la population et regarder ce qui se passe? Parce qu'on reste dans nos... On ne voit que les gens qui viennent avec des complications, mais allons-y. Et donc l'opportunité... Alors vous allez aller où? Quels seront les points stratégiques? Le marché central, voilà, où tout le monde vient, et le marché de Dembé et le marché de Diguel. Et de manière symbolique, comme c'est l'hôpital général avec ses spécialistes, donc ça va se dérouler devant les CHU,
la référence nationale. Donc, à la déventure dehors complètement. Exactement. parfait. ممكن هسه دكتور إبراهيم ذكرت دكتور تسوي حملة كده للكشف المجاني. فمثلا واحد اليوم نمشي نسوي الفحوصات نعرف عندي مثلا حسيت بمرض مش ده، لكن ما في متابعة. يقعد بعد يجا قبل يقول هاي الدكاتره دول جاي يسوون ساكت كلامهم ساكت. يقعد لما واحد يوصل لمرحله خطيره حتى انتحابه يحس ويمشي المستشفى. طبعا انا كان انت تقول لهم شنو؟ في البدايه يوم بدينا مع المسؤولين قلنا لابد نجل التلفزيون التشادي الراديو معناته نوعوا الناس الامراض المزمنه اللي قايده. وبالاسف ما عندها علم. يوم تظهر النادم خلاص انتهى. بعدين لابد الشعب يوقوه. الحملات دي توعي الشعب وتوري للنادم اذا كان عنده مرض مزمن كضغط او مرض كلى لابد يجي في برنامج سيفي. بعدين في الحمله انا ما ودح كلها، لكن النادم اللي عنده ما لقينا عنده ضغط ولا عنده سكري حندوه ورقه يمشي المستشفى. في المستشفى يوم مشى لنا عندنا تحليلات في الدم في البول نعملوها. بعد ذلك ثبتنا المرض نحطه في برنامج سيفي، معناته ناخذ من مكان القاعد بدون علم ونجيبوه في مراجعه. ممكن يمشي على الكشوفات دي تتكلف في البدايه تكاليف عاليه. لا بعد الحمله الناس مجان ودينا المستشفى الكشوفات تبقى مجان. بعد ما خلص ركزنا المرض فوق هنوروه مرض شنو يكون في ذاك فريق. ايوه ده ممكن الناس قاعدين يتخوفوا. انا نجيب الدكتور نيمي قاعد ذكر لنا الاسباب اللي لكن يمكن تسمحي لي قبل ما بس كلمتك قلتي الناس بتخوفوا. الصحه ما عندها ثمن. شوفي يوم نقول لك الوقايه والنادم اللي يعرف مرض في البدايه، النادم اللي عنده سكري في البدايه شفت بدو اذا كان هو ازيد من الاربعينات وقال لي عندي السكر الثاني معناته جابت تيب 2. في البدايه عنده له حبه معناته دواء واحد بتابع فوقه. اذا كان ما نفع بدو 2. النادم يمكن كان محمل ما بشرب ادويته، السكر بيجيب الضغط، السكر بيجيب الفشل. شتا نشرب دواء عن السكري واحد يدوا دواء عن الضغط ويودوا الغسيل. شوف الثمن كثير. في البدايه يشوف هو بيشوف بيقول لا خالي نمشي جاريه الدينيه، لا لا لا. الشغل اللي في البدايه الطبيب وراه معناته الثمن مخفض بجد. اذا كان مهمل المشكله. ما نحمل الصحه، الوقايه خير من العلاج. تمام. دكتور جبيل ذكر لنا اسباب كثير قاعد تؤدي للنادم يصاب بالضغط ويصاب بالسكري. فانا دكتور انت رايك شنو؟ حاسه مثلا اليوم ان احنا كتشادين بصفه عامه كي ما نمشي لبتن ان احنا السياده قاعد نحسوا مرض انا عندي مرض مش كده، انا سيده نمشي بلا مؤاخذه نقولوا دكتور شكلوا لي انتونا دواء سياده نشربه بلا ما مشينا دكتور شافانا شاف عندنا شنو. هل تكون ما سبب؟ docteur. C'est un constat que vous faites. Oui, c'est triste cette pratique que nous avons. Nous essayons au quotidien, à travers les conseils que nous donnons à nos malades, d'éviter l'automédication. Parce que l'automédication est source d'énormes problèmes. Comme le professeur Ali l'a bien signalé, certains médicaments qu'on va absorber vont au contraire, au lieu de nous soigner, nous créer par exemple des problèmes d'insuffisance rénale. C'est le cas des anti-inflammatoires que nous consommons à la longueur des journées. Ouais. Ces mêmes anti-inflammatoires qui semblent être des médicaments miracles vont également être source d'hypertension artérielle chez certaines personnes. Et même lorsqu'on a des chiffres tensionnels qui sont très peu élevés et qu'on consomme des anti-inflammatoires, ces anti-inflammatoires bloquent l'action, l'effet du médicament que vous prenez pour votre tension. Et donc, votre tension va être encore beaucoup plus élevée. Vous voyez qu'à côté, il y a énormément de problèmes avec l'automédication. Nous sommes là. Pendant longtemps, le Tchad a souffert d'une absence de spécialistes de qualité. Mais aujourd'hui, je vous assure qu'il y en a. Okay. Dans le domaine de la cardiologie, aujourd'hui, nous comptons pratiquement sur le territoire tchadien une vingtaine de
cardiologue. C'est dire que la main d'œuvre est là, les gens sont prêts à nous accompagner la population dans la prise en charge de le problème. Mais l'autre problème, c'est la peur que les gens ont de cette maladie. Je préfère ignorer, j'évite le dépistage parce que si on me dit que je suis hypertendu, je suis foutu. Non, ça ne doit pas être compliqué comme cela. On doit connaître son statut et on doit être rassuré que lorsqu'on est hypertendu, mais le traitement existe, il est efficace. L'inconvénient, c'est que c'est un traitement au long cours. C'est un traitement au long cours. Et quels sont les facteurs de risque, surtout dans le cadre du diabète? Parce qu'il y a tellement de malades de cette pathologie. Je dirais que, aussi bien, il faut distinguer deux types de diabète, dans un premier temps. Il y a un diabète dont on hérite des parents. C'est ce que les parents nous ont donné. Papa était diabétique, maman était diabétique. La probabilité que les enfants soient diabétiques est élevée. Chez ces enfants nés de couples diabétiques, on va les dire de faire très attention. Très attention dans leur comportement alimentaire pour éviter de passer du sujet à risque vers ce sujet qui va développer la maladie. Et à partir d'un certain moment, il faut commencer à surveiller, c'est le dépistage, l'intérêt du dépistage, de surveiller son diabète. Mais le plus souvent, c'est le diabète qui est induit par nos comportements. Et là, on parle du diabète de type 2. Le diabète de type 2. Donc, de plus en plus, on ne rentre plus dans cette subdivision diabète de type 1, diabète de type 2. Vraiment parce que on sait pas. Voilà. Mais on sait que c'est un diabète qui est induit par nos comportements, par nos habitudes alimentaires. Vous allez trouver quelqu'un qui a pris suffisamment de poids et le fait de prendre du poids fait que l'organisme a du mal à utiliser le sucre qui était là. Voilà. Donc, on va développer le diabète. C'est quelqu'un qui consomme énormément de sucre, aliments trop sucrés, etc. etc. Voilà. D'accord. Nous arrivons pratiquement vers la fin. Juste si vous pouvez passer le message en même temps. Pour rebondir sur deux choses, en fait. La première des choses, c'est-à-dire les gens qui ont une maladie non transmissible, type diabète ou hypertension. Et donc, vous avez soulevé quelque chose de très important. Ils vont prendre le médicament. Et je le répète toujours à mes patients, connaître son statut de maladie diabétique ou hypertendu et prendre les médicaments n'est pas un suivi. Parce que le hypertendu qui prend le médicament, il est à la maison, il n'est pas suivi. Il faut qu'il vienne à l'hôpital, on lui fait des analyses pour comprendre est-ce qu'il y a un retentissement de cette hypertension ou du diabète sur les autres organes. Sinon, il va prendre ses médicaments, il croit qu'il est en train de se traiter, et un de ces cas, il vient à l'hôpital, on dit non, mais vous avez autre chose. Et là, ça le surprend. Voilà. Et la deuxième chose, les complications du diabète, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous prenez de la tête aux pieds, il y a tellement de choses. Ça rend aveugle. Ça provoque une insuffisance cardiaque. Si ça nous laisse vivre, parce que deux fois, comme ça touche le cerveau, on ne sent pas la douleur, les nerfs ne transmettent plus les douleurs. Ils font ce qu'ils connaissent. Et une fracture, c'est mortel. Donc le diabétique peut tomber et mourir d'un seul coup. Ça peut faire une insuffisance rénale. Et ça, c'est aussi très grave. Parce qu'avoir le diabète et l'insuffisance rénale, plus l'hypertension, mais le cœur, il est plus bon. Ça peut faire un problème au niveau des nerfs périphériques. Et vous voyez des gens diabétiques amputés parce qu'ils vont se blesser sans se rendre compte. C'est le vasicule diabétique. Oui, les plaies qui cicatrisent plus, là. Et ça fait, vous me permettez, c'est le ramadan, je ne peux pas le dire, mais ça peut induire un problème social et une séparation. Parce que ça rend l'homme n'est plus un homme, ou la femme n'a plus désir d'aller au lit. Voilà, c'est catastrophique. Donc le diabète, c'est tout. Un mot de fin par rapport à cette campagne ou ces dépistages gratuits? Je veux profiter de votre micro donc pour inviter la population à sortir massivement pour venir se faire dépister. Qu'ils soient rassurés, même avec le ramadan, ça ne pose pas de problème. Certains vont penser que la prise du sang va les amener en situation d'hypoxie, et casser le ramadan. Non, c'est pas ça. Nous, on les rassure. C'est juste une petite goutte de sang qu'on va recueillir pour pouvoir
analyser leur taux de sucre. Ce n'est que longtemps après, s'il y a un problème qu'on va compléter avec une prise de sang, ça c'est plus tard. Ce ne serait pas dans le cadre du dépistage. D'accord. Voilà. Merci, professeur Ibrahim Ahmad, nephrologue, d'être passé. Merci aussi, docteur Naïbé Tamoua, cardiologue. On espère que nos téléspectateurs ont bénéficié de beaucoup de renseignements, et surtout qu'ils vont prendre soin d'eux et qu'ils n'hésiteront pas à sortir massivement, se faire dépister. Comme on le dit, prévenir vaut mieux que guérir. علينا كلنا مش نسوي ديبستاشن حسب فرصه لنا كلنا ما الناس يهدوا مشاهدين كل الشباب وكل الناس اللي قاعدين في البيوت اليوم سمعتوا من الدكاتره في حمله وفي حمله مجانيه لنكتشف امراض الموجوده عندنا فالوقايه خير من العلاج ونتمنى الصحه الدائمه لكل المشاهدين داخل البلاد وخارجه شكرا لكم فالى فقره اخرى لكن بعد حاصل فاصل